Merci de nous rejoindre pour ce numéro de la semaine. C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkega. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dédicace d'un album de 5 titres à l'église des Assemblées de Dieu de Samandin, un album intitulé Vous tous les peuples, voici pour le sommet de ce journal. Une fois de plus, bonsoir, merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé ce mardi au lancement officiel d'une série de séances de sensibilisation au profit des ministères et institutions publiques sur la protection des données à caractère personnel. Le commentaire est de Penson Antoinette Beno. Suite aux recommandations issues de la 3e édition de la Journée nationale de la protection des données à caractère personnel, tenue du 25 au 30 mars dernier, une campagne de sensibilisation a été entamée à la primature. Cette initiative, portée par la Commission de l'informatique et des libertés dénommée CIL, marque une étape décisive dans la construction d'une culture de sécurité numérique au sein de l'administration publique. Le top départ de cette sensibilisation a été donné par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo le 1er juillet 2025 à Ouagadougou. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, évidemment, c'est carrément une révolution. C'est une auto-révolution dans la transformation numérique qui offre de très très grandes possibilités, qui facilitera certainement beaucoup de choses, mais il y a aussi de réels motifs d'inquiétude. Et donc c'est pour dire que dans ce contexte-là, plus que jamais, il faut que toutes les institutions, et plus particulièrement les institutions publiques, puissent intégrer au quotidien toutes les bonnes pratiques en lien avec la protection des données à caractère personnel. Au premier responsable du gouvernement d'attirer l'attention de ses membres sur le risque lié à la non-maîtrise des données. Malheureusement, beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'agents dans ces institutions pêchent par ignorance. Parce que quand on n'a pas conscience des dangers que peuvent comporter nos actes, nos gestes qui souvent peuvent paraître anodins. Et évidemment, on peut tomber de bonne foi dans un certain nombre de travers. Il y a aussi bien sûr ce que prescrivent tout l'arsenal et toute la politique en la matière que chacun se doit de respecter. Mais pour les respecter, il faut les connaître. D'où l'intérêt donc de cette campagne-là, à laquelle je souhaite le maximum de succès. Un pays qui ne maîtrise pas ses données compromet sa souveraineté et la confiance de ses citoyens. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la CIL, le docteur Algueta Nassa. Elle salue l'accompagnement du chef de gouvernement dans l'atteinte de leurs objectifs. Que nous avons pris l'initiative d'approcher son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il puisse faciliter cette action de sensibilisation, cette campagne de sensibilisation au profit de l'ensemble des membres de son gouvernement. Toute chose qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner et aujourd'hui marque la journée de lancement officiel de cette campagne de sensibilisation au profit des membres du gouvernement. Et les jours à venir, nous serons avec l'ensemble des départements ministériels pour continuer cette communication, information et sensibilisation en la matière. Ainsi, le Premier ministre réaffirme la volonté du gouvernement à bâtir un espace numérique plus sûr, respectueux et garant d'une souveraineté numérique renforcée. Nous vous l'annoncions en titre. Vous tous les peuples, c'est le nom d'un album de 5 titres chantés en français d'un groupe de 7 adolescents appelés Enfants du Réveil de l'Église des Assemblées de Dieu de Samandin. L'album a été présenté ce dimanche à la presse et aux membres de l'Église de Samandin à travers une conférence de dédicace suivie d'un concert. Abibale Bourema nous en dit plus. Les enfants du réveil, c'est le nom de ce groupe de 7 enfants de l'église des Assemblées de Dieu de Samandin qui dédicace leur tout premier album intitulé Vous tous les peuples. La cérémonie de dédicace suivie d'un concert a eu lieu à l'église des Assemblées de Dieu de Samandin le dimanche 29 juin 2025.
C'est un album de 5 titres qui parle de la paix, de l'amour du prochain et de la grandeur de notre Dieu. Cet album est une initiative du missionnaire nigérian à l'église de Samandin, le pasteur Sam Ajayi. On a reçu de l'Esprit de Dieu que c'est le temps du réveil. Et ce réveil n'exclut pas les enfants. Donc cet album-là est poussé par le désir d'avoir le réveil à l'église, d'avoir la restauration des cantiques spirituels au milieu des enfants. Cette belle initiative qui vise à promouvoir les cantiques spirituels au milieu des enfants a été accueillie et prise sérieusement par l'église de Samandin. À peu près 1 an que nous avons commencé le projet. Donc, je sais que le Seigneur est fidèle et ce qu'il a dit dans sa parole dans Somme 8, que par la bouche des enfants, le Seigneur fonde sa gloire. Je sais que le Seigneur fera des grandes choses, des impacts vraiment dans la vie des enfants qui vont écouter, même des grandes personnes qui vont écouter cet album. Je voudrais les encourager, certes les féliciter pour le travail déjà abattu parce que faire ce genre de travail, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut véritablement un don de soi. Et disant que c'est des enfants, peut-être que le plus âgé tourne autour d'une dizaine d'années, ça veut dire qu'on a vu des enfants qui se donnaient. Donc c'est les féliciter et les encourager à persévérer parce que nous voyons que c'est un bon départ, mais nous croyons qu'ils vont continuer et pouvoir impacter toujours dans leur milieu à travers l'œuvre qu'ils vont accomplir pour la cause du Seigneur. Présent à cette cérémonie de dédicace, le président national du département enfants de l'église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, DENAD, a félicité les moniteurs de l'église de Samandin d'avoir déniché ces talents. Il s'est réjoui également pour l'exploit de ses enfants. C'est une grande et immense joie qui nous anime quand vous êtes moniteur et voir une telle réalisation au niveau des enfants. Nous ne pouvons que dire infiniment merci à notre Dieu. Le DENAD a pour mission d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Mais une autre mission du DENAD est de dénicher les talents qui se trouvent parmi les enfants et les accompagner à développer ces talents pour la gloire de Dieu. Alors, ce qui fait que nous disons vraiment merci aux moniteurs de cette église qui ont su dénicher les talents qui se trouvent, en tout cas au niveau de ces enfants, les valoriser pour que ce soir, ils nous présentent en tout cas de merveilleuses choses. Donc le DENAD vraiment se réjouit en tout cas de cet exploit ce soir à Samandin. Pour organiser cette cérémonie de dédicace et de concert, les enfants du réveil ont reçu l'accompagnement des éminents chanteurs du gospel burkinabé. Le Seigneur m'a mis à cœur de le servir au milieu des enfants. Donc je suis monitrice d'enfants, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et tout ce qui touche les enfants, tout ce qui concerne les enfants, je n'hésite pas, ou du moins je ne réfléchis même pas 2 fois avant de m'engager. J'ai vraiment à cœur de les accompagner parce que j'ai foi que le Seigneur va faire de grandes choses à travers la vie des enfants. Le Seigneur va les amener loin et à travers la vision de faire des chants qui vont édifier le corps de Christ. Des grandes personnes même seront édifiées par leurs chants. Et aussi, ils vont amener les tout petits, les petits enfants aussi, à connaître le Seigneur et aussi à donner leur vie à Jésus. En 2013. Premier album à succès, le DENAD local de Samandin ainsi que les producteurs des enfants se donnent pour perspective de dénicher d'autres talents parmi les enfants de l'église pour une grande et meilleure production. La marraine ainsi que le parrain, le chantre Olivier Convolbo, se disent toujours disposés à accompagner ses enfants. Nous parlons santé avant de terminer cette édition. Bientôt les 7e journées scientifiques de périnatalité. Le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins célébrera ses 20 ans d'existence du 23 au 25 juillet prochain à Bobo-Dioulasso. En attendant, allons à la découverte d'une innovation en matière de santé au Burkina Faso. Il s'agit de la télémédecine. Selon moi, la médecine a évolué jusqu'à ce qu'on peut faire l'échographie par télé-réalité.
Donc je suis vraiment contente pour cela. Face à leur écran, le professeur Der Adolphe Soumé et le docteur Herman Ouattara, tous deux gynécologues, expérimentent à l'occasion des 6e journées scientifiques des périnatalité organisées par le réseau Mère-Enfant des Hauts-Bassins et l'association burkinabé des sages-femmes et maïeuticiens, la télééchographie. Il s'agit d'une échographie à distance. Les gynécologues échangent depuis les différentes positions par visioconférence avec la sage-femme Honorine Aïssa Souma, chargée d'assister la patiente. On peut s'imaginer une dame qui arrive dans un centre de santé périphérique, qui n'a pas d'échographe et qui a besoin vraiment d'une échographie. Des sages-femmes formées à ce niveau peuvent manipuler la sonde comme ce qu'on a fait, et puis un médecin peut rester à Boubou, à Ouaga ou bien au chef-lieu de province pour regarder avec elle les images et peut pouvoir la guider. De telle sorte, cette femme qui est venue peut recevoir une échographie dans son centre de santé. La télééchographie, la télémédecine en général, c'est une superbe innovation, je trouve. Et pour le Burkina, qui est un pays à ressources limitées, avoir la possibilité dans nos maternités, même en CSPS, en l'absence de gynécologue, que la sage-femme puisse faire l'échographie de base et que les gynécologues puissent à distance apporter l'expertise pour une meilleure santé des mères et des enfants, c'est juste génial. C'est quelque chose qui est prometteur pour le changement positif des indicateurs de santé maternelle. Développée depuis une quinzaine d'années, la télémédecine prend son envol cette année au Burkina Faso et ce grâce à la vision de cet enseignant-chercheur très connu sous le nom du professeur Seydou Baro, expert des systèmes d'information en santé et spécialiste d'informatique médicale qui veut offrir une réponse à la problématique de l'accès aux soins, quelle que soit la distance qui sépare le patient du médecin. On n'a pas suffisamment de spécialistes, on n'a pas suffisamment de professionnels de santé pour couvrir toute la population. Nous n'avons pas de voies accessibles, la population n'a pas accès aux soins, surtout les soins de qualité, parce que quand on parle des soins de qualité, c'est des soins qui sont administrés par des spécialistes. Projet innovateur, la télémédecine est venue comme une bouffée d'oxygène pour bon nombre de professionnels de santé. Pour le professeur Der Adolphe Soumé, dont l'expertise en gynécologie n'est plus à démontrer au pays des hommes intègres, la télééchographie est une solution pas des moindres en vue d'une réduction significative de la mortalité maternelle et infantile. Je pratique la gynécologie il y a au moins une trentaine d'années. Et on a vu des vers et des pas mûrs. Et fort de tout ça, l'introduction de la télééchographie, qui est une obstétricale, qui est une sous-spécialité de la gynécologie obstétrique, je dirais de l'obstétrique tout court, puisque là c'est la mère et l'enfant, dans nos pays va contribuer beaucoup à résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'OMS recommande que toute femme enceinte, où qu'elle soit, avant 24 semaines, ou disons au plus tard à 24 semaines d'aménorrhée, devrait bénéficier d'une échographie obstétricale. Aujourd'hui, l'échographie est d'un apport incontournable dans le meilleur suivi des femmes enceintes. Malheureusement, au niveau du Burkina, on est combien de gynécologues? Une 200aine. Combien sont dans les villages? Je n'en connais pas. Dans les CHR, oui. Dans quelques CMA, en ville. Mais la communauté est dans les villages. Et là-bas aussi, les femmes tombent enceintes. Donc la communauté, le premier personnel qualifié dans les centres de santé et de promotion sexuelle, c'est les sages-femmes. Alors imaginez qu'on puisse avoir un appareil d'écho portatif pour des échographies sommaires de diagnostic de la grossesse, de la position du placenta, diagnostic de la grossesse extra-utérine, de mesure de l'âge de la grossesse. Ce serait d'un apport incommensurable. Et c'est en cela que la télémédecine
qui va permettre à un expert qui est à distance de guider l'agent qui est dans la communauté afin que l'échographie soit vraiment de qualité. Outre la télééchographie, la plateforme télémédecine prévoit d'autres services tels que la télédermatologie, la télé-ECG, la télé-anapath, le dispositif de suivi cardiovasculaire. Et en croit ce médecin pathologiste en service au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, cette initiative vient combler le manque de spécialistes dans les zones reculées du Burkina Faso. À l'instant T, on est 24 pathologistes pour plus de 20 millions d'habitants, dont 15 sont seulement dans la ville de Ouagadougou. Donc vous voyez que quand on regarde leur répartition, on peut faire l'examen anatomopathologique à Ouaga, à Bobo, à Ouaïvia et à Fada seulement, et les autres régions. Donc nos attentes sont que en fait pour des solutions de ce genre, que ça puisse voir le jour pour que nous, les pathologistes, on puisse apporter notre concours à des soins de qualité pour nos populations partout où le besoin se fera sentir. Donc on trouve que le projet est très bien et en tout cas on pense que ça peut être une solution, comme l'a dit le professeur Barou, pour combler les déserts médicaux. Voilà, en soins de qualité, en médecins plus spécialisés pour certaines disciplines. Au cours des prochains mois, il est prévu la mise en place d'un système pilote au centre hospitalier régional de Tenkodougou. Au terme de la phase pilote, il est envisagé une extension du projet aux autres centres de santé après un suivi évaluation. À noter que le projet est financé en partie par le Centre de formation et de recherche en technologie médicale, par l'Université virtuelle du Burkina Faso et par l'Agence belge de développement. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre le concert dédicace d'un album de 7 titres du groupe Les Enfants du Réveil de l'Église des Assemblées de Dieu de Samandé. Vous nous avez reçus depuis Boussouma. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir à vous. Delwen Dessoré a réalisé cette édition.